Dimanche 20 février 2022. Les textes de ce jour sont: première lecture. Lecture du livre de Samuel au chapitre 26, des versets 2, 7 à 9, 12 à 13, 22 à 23. La méditation est le psaume 102. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens en son chapitre 15, versets 45 à 49. L'acclamation nous vient de Saint Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et enfin, l'évangile est celui de Saint Luc au chapitre 6, verset 27 à 38. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi de mesure pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la méditation des textes de ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C nous conduit de façon orientée et très claire vers une valeur sûre et concrète, celle de l'amour, et vers un acte, une action révolutionnaire pour notre monde enclin à la violence, à la haine et au conflit de tout genre et de tous ordres, à savoir aimer. L'amour est incontestablement la mesure de toute chose. En réalité, dans l'esprit du sermon sur la montagne, Jésus nous laisse entrevoir que l'amour fonde, sous-tend et accomplit les béatitudes, et par conséquent, qu'il n'y a pas de béatitude sans amour. Il nous suffit à juste titre de relire la finale des béatitudes pour en comprendre le sens. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, vous calomnie, si l'on vous persécute, si l'on vous rejette à cause de mon nom et de l'évangile. Réjouissez-vous et soyez dans la joie, car votre récompense est grande dans les cieux. À l'évidence, chers frères et sœurs, l'injonction de l'évangile de ce matin résume bien la finale des béatitudes, à savoir, aimez vos ennemis,
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Aimez faire du bien, souhaitez du bien et priez pour les personnes qui nous sont indifférentes et pour les personnes qui nous font du mal. Voilà la pratique concrète de l'amour. Et David l'a si très bien compris dans la première lecture qui nous fait 2 leçons. Contrairement à la vision du monde à travers Abishai, qui pense que Dieu livre nos ennemis entre nos mains, David, contre toute attente, nous donne 2 leçons. La première leçon est celle suivant laquelle le Seigneur rend à chacun selon sa justice et sa fidélité. Autrement dit, seulement le Seigneur est juge et sa justice est impartiale. La deuxième leçon que nous donne David est celle-là. Personne ne peut porter impunément la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Cette vision de David est bien plus qu'une théologie. Et elle trouve son explication et sa justification dans la seconde lecture extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, qui nous enseigne que nous-mêmes, de même que nous avons été à l'image de celui qui est fait d'argile, c'est-à-dire Adam, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel, c'est-à-dire le Christ. Ainsi, tous, sans exception, nous sommes certes nés de la chair, mais pour devenir des êtres spirituels. L'humain devient le divin. Et ce passage ne s'opère que par le canal de l'amour. L'être de chair, le terreux, devient un humain, puis un divin à l'image et à la ressemblance de Dieu. On comprend dès lors pourquoi Dieu ne fait aucune différence entre les hommes, entre les ingrats et les méchants, entre le mauvais et le bon, au point de nous mettre loin de nos péchés et d'être tendresse, pitié et plein d'amour à notre endroit. En effet, l'expression parfaite de son amour est le don au-delà de nos offenses, le don par-delà nos misères, c'est-à-dire le pardon. Nés de la chair, donc, nous sommes tous invités à devenir comme le Père Céleste, miséricordieux. L'expression la plus élevée de l'amour est donc le pardon. Aimer, souhaiter du bien, prier pour vos ennemis, nous dit Jésus. La tolérance, la patience et le partage, voilà des actes concrets qui conduisent à l'amour. Notre plus grand mérite ne sera donc jamais de faire comme le font tout le monde, comme le fait tout le monde, mais bien plus de faire plus que tout le monde. Car c'est ainsi que Jésus lui-même se comporte envers nous malgré nos infidélités et nos péchés. La loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil et dent pour dent, se trouve donc accomplie dans la maxime de l'amour. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Une seule chose donc importe, frères et sœurs. Aimer et pardonner. Aime et pardonne. Ainsi tu seras à ton tour heureux de goûter au pardon de Dieu et à son amour qui te sauve. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre
Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez one à la maison et apôtres dehors. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez one à la maison et apôtres